Alors, allons-y pour les équations. On va aller trouver euh, ultimement, je vous rappelle, on veut trouver le temps que va mesurer Luc et Yann, donc les observateurs au sol, pour que le laser fasse le trajet au complet. Donc, savoir c'est quoi le facteur. Autrement dit, en fait, ce qu'on cherche, c'est le facteur par lequel le temps va être dilaté. Alors, je vais y aller pour la démonstration parce que c'est vraiment une belle démonstration, puis c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. En fait, c'est basé. D'abord, on va appliquer 3 fois une équation de mécanique hyper simple, c'est-à-dire quand on a une vitesse constante, on peut dire que la distance parcourue est égale à la vitesse fois l'intervalle de temps. C'est pas? Donc, vitesse fois intervalle de temps donne distance, la distance parcourue. Euh, alors, on va appliquer cette équation-là 3 fois. Ça va être la première affaire. Donc, on va l'appliquer d'abord pour le trajet du rayon laser dans le référentiel de B1. Dans le référentiel de B1, le trajet que fait le rayon laser, c'est paf, paf. Un aller-retour. Paf, paf. Donc, 2 fois la distance L. Donc, ça, c'est la distance. 2L. Ça, c'est la distance que parcourt le laser. Sa vitesse, ben, la vitesse du laser, c'est toujours C, on a dit dans tous les référentiels. Donc, C. Et le temps, ça, on va l'appeler T0. Donc, T0, c'est, ben, d'ailleurs, on l'avait défini ici, c'est le temps justement que prend le laser pour faire l'aller-retour dans son référentiel à lui. Donc, ça, c'est dans le référentiel de B1. Deuxième équation. On va faire le même principe, mais dans le référentiel terrestre. Dans le référentiel terrestre, la distance parcourue par le laser, c'est 2D. C'est pas? Donc, cette distance-là ici en rouge, D plus D. Donc, 2D. La vitesse de la lumière, toujours C. Et le temps parcouru, alors là, dans le référentiel terrestre, le temps parcouru pour faire le trajet, on va l'appeler T majuscule, comme c'est défini ici. Donc, T, alors ça, c'est dans le référentiel de Luc et Yann, dans le référentiel terrestre. De la deuxième équation, on va tirer que L est égal à T0C sur 2. J'ai juste isolé L là-dedans. Et de la deuxième équation, on va tirer que D est égal à TC sur 2. Rien de sorcier pour l'instant. Alors, donc ça, je vais appeler équation 1. Ça, je vais appeler équation 2. Ben, 2 modifié. Allons-y maintenant avec la troisième équation. Appelons-la 1' et 2'. Donc, l'équation 3, c'est par rapport au vaisseau. On va encore appliquer l'équation distance égale vitesse fois temps, qu'on a une vitesse constante. Mais là, on va l'appliquer cette fois-ci pour le mouvement du vaisseau. Fait que le vaisseau, il s'est déplacé, voyez-vous. Regardez, au départ, Obi-Wan était ici, dans le référentiel de la Terre, et là, il est rendu ici. Donc, Obi-Wan s'est déplacé de la distance L majuscule pendant l'intervalle de temps T. Donc, L, la distance parcourue L égale à la vitesse du vaisseau V. En fait, faites attention, maintenant on parle V, c'est la vitesse du vaisseau, fois T. Faites attention, on prend T, on ne prend pas T0. Parce que là, la distance ici, la distance L, c'est la distance qui est mesurée, c'est mesuré par les gens qui sont sur Terre, cette distance-là. Obi-Wan, lui, il ne la mesure pas directement. Lui, ce qui me, cette distance-là, c'est mesuré tel que par Luc et Yann. Donc il faut prendre aussi le temps qui est mesuré par les observateurs terrestres. Donc, on prend T et non pas T0. Fait que jusqu'à là, vous me suivez? On va chercher une dernière équation. Ça va être simplement Pythagore. Alors, Pythagore, qu'est-ce qu'il va nous dire? On va utiliser le triangle rectangle ici. Donc, D au carré égale petit L au carré plus grand L sur 2 au carré. D carré égale grand L sur 2 au carré plus L sur 2. Je pense que j'imagine que je vous ai pas perdu jusque-là. C'est rien de sorcier encore. D carré égale
L carré plus, ça ici c'est L sur 2 parce que le L c'est toute la distance ici. Donc autrement dit, ici j'ai L sur 2. Donc plus L sur 2 au carré. Voilà, parce qu'ici j'ai un triangle rectangle. Alors voilà, imaginez-vous donc là, qu'avec ces quatre petites équations très simples, c'est comme 4 fois, dans le fond j'ai fait 3 fois distance égale vitesse fois temps, puis Pythagore. C'est comme, ça peut pas être plus simple que ça, là. Ben, imaginez-vous donc qu'avec ça, on va être capable de trouver le facteur par lequel le temps s'est dilaté. C'est vraiment incroyable. Allons-y. Donc, à partir d'ici, on est vraiment, c'est downhill, comme on dit en anglais, c'est facile. On va juste, dans le fond, faire de l'algèbre rendu ici. Donc, on va faire, dans le fond, on remplace l'équation 1, 2 et 3 dans l'équation 4. Donc, l'équation 4, c'était l'équation de Pythagore. Alors, on va simplement remplacer D par la valeur qu'on a trouvée dans l'équation 2, donc TC sur 2. On va remplacer L par la valeur qu'on a trouvée ici, donc V fois T. Et finalement, on va remplacer le petit l par la valeur qu'on a trouvée à l'équation 1, donc T0, C sur 2. Allons-y. Donc, ça donne ceci. Donc, évidemment, ici, les carrés, c'est à cause que le D est au carré. Même chose ici, le petit l est au carré. Donc, ça fait T0 carré, C carré sur 2 au carré, etc. Première chose qu'on peut voir, on peut simplifier les 2 au carré en multipliant par tous les termes d'équation par 4. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le terme V carré, T carré, je vais l'envoyer de l'autre côté. Alors, ça donne ceci. J'ai simplement envoyé ce terme-ci ici, donc il est devenu négatif. Ensuite de ça, je peux mettre le T carré en évidence. T carré fois C carré moins V carré égale T0 carré C carré. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais amener le T0 carré, je vais l'amener ici, comme ceci. Et le C carré moins V carré, je vais l'amener de l'autre côté, comme ceci. Alors, je vais le réécrire plus proprement. Donc, ça donne ceci, T sur T0 carré égale C carré sur C carré moins V carré. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en évidence un C carré au dénominateur. C'est-à-dire, dans le fond, genre C carré, puis là, je vais m'amuser à mettre un C carré en évidence. Donc, ça va faire en sorte que ici, genre 1 moins V carré sur C carré. Autrement dit, si je fais V carré sur C carré fois C carré, ça donne mon V carré. Donc, je n'ai pas modifié mon équation en faisant ça. Pourquoi je fais ça? C'est que ça me permet d'aller simplifier ici mes C carrés au numérateur et au dénominateur. Ce qui va donc donner T sur T0 au carré égale à 1 sur 1 moins V sur C au carré. J'ai mis mon carré en évidence. Et là, OK, il faut se rappeler qu'est-ce qu'on cherche déjà, là. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est le facteur de dilatation du temps. Par quel facteur est-ce que le temps mesuré par les observateurs terrestres, par quel facteur ce temps-là va-t-il être dilaté comparativement au temps mesuré par Obi-Wan lui-même? Par quel facteur le temps mesuré par les observateurs terrestres va-t-il être plus grand, autrement dit? Donc, finalement, ce que je veux, c'est le rapport T sur T0. Fait que dans le fond, je vais l'isoler. Fait que pour l'isoler, je vais extraire la racine carrée. Donc, T sur T0 égale racine carrée de 1 sur 1 moins V sur C au carré. Et là, je peux faire une dernière simplification. En fait, quand j'ai une racine carrée, je peux dire que c'est dans le fond, la racine carrée d'une fraction, c'est comme la racine du numérateur et la racine du dénominateur. Et la racine carrée de 1, ça fait 1. Fait que ça, je peux l'enlever. Et bingo! J'ai mon facteur. Et ceci, c'est ma réponse. Donc, j'ai trouvé le facteur de dilatation du temps, le rapport entre les deux temps, T sur T0, entre le temps mesuré par les observateurs terrestres, Luc et Yann, comparativement au temps mesuré par Obi-Wan qui était dans le vaisseau. Le rapport des deux temps est égal à ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Le rapport, il dépend de la vitesse du vaisseau et il y a la vitesse de la lumière aussi qui intervient dans le calcul. Et ceci,
on va l'appeler gamma et on va l'appeler le facteur de Lorentz. Donc, le gamma, c'est le symbole qu'on va utiliser pour parler de ce facteur-là, parce que ce facteur-là va revenir systématiquement dans nos problèmes de relativité restreinte. Alors, je vous rappelle qu'on le prononce gamma. Un peu comme les rayons gamma, mais là, ça n'a pas vraiment rapport avec les rayons gamma, c'est juste qu'on utilise la même lettre. Alors, c'est quand même fou, là. Je sais pas si vous réalisez, là, c'est quand même incroyable. Juste avec un petit dessin comme ça, avec un petit triangle, et avec trois équations qui sont en fait distance égale vitesse fois temps, et Pythagore, paf, on a réussi à trouver le facteur de dilatation du temps. C'est quand même incroyable. Fait que c'est ça. Ça nous donne le facteur par lequel le temps va être plus grand, le temps mesuré entre le moment d'émission et la réception du laser, le facteur par lequel le temps mesuré va être plus grand pour les observateurs terrestres. Alors, l'intervalle de temps entre deux événements dépend du référentiel dans lequel il est mesuré. Le lien entre ces temps est le suivant. Le temps t égale à gamma fois t0. Avec le facteur de Lorentz, gamma est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins v sur c au carré. Ce qu'on vient de démontrer. Donc, c'est juste qu'ici, j'ai mis gamma pour désigner ce facteur-là. Le T0, on va l'appeler le temps propre. Donc, le temps, dans l'occurrence ici, c'était le temps mesuré par Obi-Wan. C'est le temps mesuré dans le référentiel. Alors, comment on définit le temps propre en général? Dans notre exemple, c'était Obi-Wan. Mais en général, comment on définit le temps propre? C'est le temps mesuré dans le référentiel où les deux événements, je vous rappelle ici, les deux événements, c'était l'émission du laser, de l'impulsion laser, et le retour de l'impulsion laser. Donc, c'est le temps mesuré dans le référentiel où les deux événements se produisent au même endroit. Ça, c'est vraiment important. C'est le temps mesuré dans le référentiel où les deux événements se produisent au même endroit. Alors, regardez ici. Dans le référentiel d'Obi-Wan, dans le fond, l'émission du laser, ça se passe ici. L'émission de son impulsion laser, ça se passe ici. Puis la réception quand il reçoit le laser, ça se passe aussi ici. Voyez-vous? L'émission du laser et la réception du laser se passent exactement au même endroit pour Obi-Wan, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve son laser, où se trouve son pointeur laser. Pour lui, c'est ça pour lui, tout le départ et la fin, pour lui, c'est au même endroit. C'est l'endroit où se trouve son pointeur laser. Tandis que pour les deux autres protagonistes terrestres, Obi-Wan et Luke, pour eux, ça se passe pas au même endroit. Pour eux, l'émission du laser se passe là, puis la réception du laser se passe là. Fait que pour eux, ça se passe pas au même endroit. Donc, c'est ça qui va distinguer fondamentalement le temps propre du temps dilaté. Dans le temps propre, c'est le temps mesuré dans le référentiel où les deux événements se produisent au même endroit. Donc ici, le temps mesuré par Obi-Wan dans notre cas, dans notre exemple. Donc, un truc en passant pour savoir quel est le temps propre, c'est le temps entre les deux événements que nous pouvons mesurer avec une seule montre. Une seule montre ou une seule horloge. Donc, dans notre exemple, c'était le temps mesuré par Obi-Wan. Donc, autrement dit, Obi-Wan, lui, il peut mesurer le temps d'aller-retour du laser avec une seule montre. Autrement dit, au moment où il pèse sur le bouton, il part son chrono. Au moment où le laser revient à lui, il repèse sur le bouton. Bingo, avec son chronomètre, il a mesuré le temps d'aller-retour. C'est le temps propre.
Si on peut mesurer le temps en deux événements avec un seul chronomètre, avec une seule montre, c'est le temps propre. Par contre, Luc et Yann, eux autres, peuvent pas mesurer le temps avec un seul chronomètre. Parce que, comme je vous ai dit, on peut jamais regarder un événement de loin. Ça ne fonctionne pas en relativité. Il faut toujours être à proximité de l'événement pour vraiment pouvoir l'observer. Donc, Luc, on a besoin de deux protagonistes ici. On a besoin de Luc qui regarde l'événement ici. On a besoin de Yann qui regarde l'événement ici. Alors, Luc, comme je l'ai dit, il regarde l'heure au moment où Yann passe son laser. Yann, il regarde l'heure au moment où le laser arrive. Puis après ça, Luc et Yann peuvent se rejoindre et comparer les deux, l'heure de début, l'heure de la fin, et faire la soustraction. Donc, vous voyez, on a besoin de deux horloges dans cette situation. Luc a besoin de son horloge et Yann a besoin de son horloge. Ou si vous voulez, chacun a besoin de sa montre. Donc, on a besoin de deux montres dans le référentiel terrestre pour mesurer l'intervalle de temps. Donc, ce n'est pas le temps propre. Le temps propre nécessite seulement une seule montre pour le mesurer. C'est souvent une des principales difficultés dans les exercices de relativité, c'est justement définir qu'est-ce qui est le temps propre, qu'est-ce qui est le temps dilaté. Donc, le temps propre, ça va toujours être le plus petit temps que nous pouvons mesurer entre deux événements. Donc, dans notre exemple, il n'y a personne qui peut mesurer un temps plus court que le temps que Obi-Wan lui-même peut mesurer. Donc, le temps qu'on mesure à l'intérieur, quand on est à l'intérieur du vaisseau, c'est le temps le plus court qu'on peut mesurer. Tous les autres temps que vous avez mesurés, que vous soyez, mettons, sur Terre ou que vous soyez, peu importe dans quel autre référentiel, ou dans un autre laser, par exemple, dans un autre vaisseau en mouvement, ben, tous les autres temps mesurés vont toujours être plus longs, donc dilatés. Donc, tous les autres temps que nous pouvons mesurer entre les deux événements sont des temps dilatés, c'est-à-dire plus grands. Alors, ça, c'est. Je vous laisse quelques secondes peut-être pour digérer l'ampleur de ce qu'on vient de dire. Et quand vous serez prêt, je vous attends avec un premier exemple.